Anywhere I go, mo láti padà sílé mi. Cause mama mi wọ́n wà nílé mi. Bonjour les amis, je reviens avec une nouvelle vidéo du challenge. Un café, 3 minutes. 3 minutes, le temps de prendre un café. 3 minutes, le temps de parler de science. Aujourd'hui, on va parler de la dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est la dissonance cognitive et pourquoi ça apparaît comme être un mal criard vraiment les plus ressentis dans la communauté scientifique africaine, camerounaise et même dans la population en général. La dissonance cognitive intervient lorsqu'il y a déjà une incohérence au niveau de nos pensées, de nos connaissances ou de nos ressentis. À partir du moment où on est en déphasage avec un concept ou alors une méthode, une pensée, une croyance qu'on chérit, on essaye de compenser cela avec, en changeant un peu notre comportement, notre façon de voir les choses. Je prends un exemple assez simple que toute personne a pu expérimenter. Vous voyez un gars qui veut aborder une fille dans la rue. Alors il la siffle, il l'appelle et puis il essaye de prendre son numéro. Lorsque la fille refuse, le gars va changer de comportement. L'insulter. Tu veux d'avoir l'aide. Qui t'a dit que vous voulez d'avoir ton numéro noir avec tes pieds hackés? Ça, c'est un exemple de dissonance cognitive. Voilà, le gars va essayer de compenser ce manque de confiance, ce déséquilibre qui a été occasionné par le refus, en tentant de relativiser, de dire qu'en effet, ce n'était même pas d'abord une fille bien, une fille intéressante, une fille belle. Et lui, ça lui permet de rester cohérent dans sa manière de penser, ça lui permet de rester stable dans sa pensée que il est le beau gosse et aucune fille ne lui résiste en fait. Il faut prendre un autre exemple concret. En lançant une chaîne YouTube, on peut se fixer un objectif d'avoir 1000 abonnés en 6 mois ou en 1 an. Et sauf que quand on lance la chaîne et qu'on se rend compte que ça ne marche pas, on commence à dire des Camerounais même d'abord n'aiment pas la science. Les gens n'aiment pas d'abord la science, les gens sont d'abord trop bêtes, ils ne comprennent même pas les vidéos. Ils sont... Voilà un peu une façon de relativiser son échec et de se dédouaner un peu de ça et de rester dans l'idée que on est les meilleurs, ce qu'on fait c'est bien et que normalement ça devrait être accepté, ça devrait passer, on accuse les algorithmes, les gens et tout sans se regarder soi-même. Alors que la méthode scientifique, parce que la dissonance cognitive intervient à partir du moment où on ne veut plus appliquer dans les normes la méthode scientifique qui veut qu'on relativise, qu'on pose des hypothèses, qu'on compare, qu'on observe avant d'émettre des solutions. Donc, ça va à l'encontre un peu de la méthode scientifique. Voilà. Pas seulement pour les scientifiques africains, mais pour les scientifiques, c'est un handicap parce que la plupart du temps, on a une idée qu'on chérit. Par exemple, on est persuadé que ce traitement est efficace contre cette maladie. Du coup, on va essayer 50 méthodes, 50 tests différents pour prouver que c'est efficace. On respecte la méthodologie scientifique. On va utiliser 50 tests qui pourront montrer que c'est efficace, mais également que ça n'est pas. Et lorsqu'on fait une recherche de la littérature, on ne va pas se focaliser uniquement sur la littérature qui corrobore notre hypothèse de départ, mais on doit screener dans son ensemble la littérature et également faire abstraction de ses sentiments, de son favoritisme pour une solution, mais regarder de manière neutre tout ce que dit la littérature pour ou de contre notre idée. C'est la dissonance cognitive intervient à partir du moment où on va prendre 50 tests pour montrer qu'on a raison et se contenter d'un seul test qui montre qu'on a tort et dire bon, il y a un seul test qui montre que j'ai tort, donc j'ai raison en fait, parce qu'il y a 50 fois montré que j'ai raison. Sauf que non, c'est pas ça, c'est pas ce que veut la méthodologie scientifique. Et à la fin, on va avoir un jugement erroné. Et voilà, donc merci d'avoir suivi la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vous retrouver demain pour une prochaine vidéo du challenge. Un café, 3 minutes.